Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, je me nomme Kenfak Fongan et si tu es nouveau dans cette chaîne, il faut savoir qu'ici, on s'intéresse à la culture africaine. Notamment, on apprend aussi à parler la langue Yemba, qui est cette langue africaine-là, parlée au Cameroun. Il y a une chose très intéressante que j'ai constatée, c'est que j'ai constaté que si vous vous filmez étant au champ, avec la houe en train de cultiver et avec vos habits tout sales, et que après avoir été filmé, vous postez cette photo de vous au champ en train de travailler là, dans les réseaux sociaux, dans Facebook par exemple, vous pouvez avoir des likes. Même comme vous êtes ça en train de cultiver, même comme vous êtes en train de travailler, vous aurez quand même des likes. Il y a de fortes chances que vous ayez des likes. Et en même temps, si vous vous filmez toujours, et si dans une autre option, si vous partez dans un restaurant chic, où le cadre est idéal, très propre. Et en plus, même si sur cerise sur le gâteau, vous êtes accompagné d'une jolie nana, alors, et que vous vous filmez dans cet hôtel-là, ou bien que vous filmez dans ce grand restaurant chic-là, et que vous postez dans les réseaux sociaux, alors il y a de fortes chances que vous ayez aussi des likes. Et dans les deux circonstances, que tu sois au champ ou bien que tu sois au restaurant, tu auras quand même des likes dans les deux cas. Et maintenant, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce que j'ai constaté, c'est que la photo de toi que tu filmes dans un restaurant chic ou bien dans un hôtel chic, très bien accompagné, aura il y a de fortes chances que ça ait plus de likes que la photo qui a été filmée au champ. C'est-à-dire que quoi, la photo sur laquelle tu as présenté une bonne image de toi sera fortement appréciée dans les réseaux sociaux. Ceci, c'est un côté humain. Je ne vais pas expliquer ça aujourd'hui dans cette vidéo. Mais je m'en vais ainsi vous ramener à quelque chose. Ou bien je m'en vais ainsi vous... Je prends un autre exemple pour que vous compreniez. Est-ce que vous savez que le prix de fabrication ou le coût de fabrication d'un iPhone est largement inférieur à 200 euros? C'est-à-dire quoi? Les iPhones qui sortent aujourd'hui, les gens apprécient et on vend certains à 1000 euros, d'autres à pratiquement 1300 euros. Tous ces iPhones-là, le prix de fabrication ou bien le coût de fabrication de chacun d'eux est clairement souvent inférieur d'après mes recherches. Sauf si je me trompe, il faut mettre dans les commentaires. D'après mes recherches, sont le coût de fabrication. J'ai dit le coût de fabrication, je n'ai pas dit le marketing, plus le marketing. Le coût de fabrication seulement est inférieur à 200 euros. Et ces appareils-là, ou bien ces téléphones-là sont souvent vendus pratiquement, vous connaissez les prix des iPhones. Mais qu'est-ce qui se passe alors qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que le prix d'un iPhone est aussi élevé et lorsqu'on fait la comparaison, on voit une très grosse marge qui se passe derrière. Il y a une sorte d'image que cette entreprise-là a déjà travaillé. Il y a une sorte d'image qu'ils ont déjà mis là derrière, de la sorte que quand les gens achètent un iPhone, ils savent qu'ils sont en train à côté de ça, ils sont en train d'acheter une histoire, ils sont en train d'acheter beaucoup de choses à la fois. Il m'arrive souvent de manger dans des tournes d'eau et il m'arrive aussi souvent de manger dans des restaurants où le plat de nourriture est clairement est à un prix élevé. Et dans les différents cas de figure, le plat de nourriture qui est vendu dans un tourne d'eau est souvent inférieur clairement au plat de nourriture qui est vendu dans un environnement propre et idéal. Et certains vont me dire que c'est parce que peut-être l'hôtel ou bien c'est parce que la dite structure paye souvent des impôts et tout et tout. Moi, je trouve que ça dépend. La raison n'est pas que là. Moi, j'ai pris ces exemples. Pourquoi? J'ai pris ces exemples pour vous expliquer quelque chose qui est qui tue beaucoup ou bien qui freine ou qui ralentit beaucoup notre culture. Dans la mesure où quoi? Quand par exemple, je vais ainsi, avant de vous présenter ça, avant de vous présenter cet aspect de notre culture, je m'en vais à vous poster les photos de quelques-uns de nos chefferies traditionnelles. Voilà les différentes photos que vous allez voir à l'écran, de quelques-uns de nos chefferies traditionnelles. Et ces chefferies traditionnelles, il y a en bas là le nom de la chefferie en question. Vous allez observer que toutes ces chefferies traditionnelles ont quelque chose en commun. Ils ont clairement tous quelque chose en commun. Ce que moi je constate de toutes ces chefferies, c'est que quoi? C'est que ce sont des chefferies qui sont dans un état très alarmant, c'est-à-dire le degré de l'image que ces chefferies dégagent, ça ne résulte clairement pas de
En effet, ce n'est pas l'image d'une chefferie, ce ne sont pas des images des chefferies respectables parce que j'ai déjà été dans des chefferies traditionnelles où lorsque je suis arrivé, j'ai vu, mon Dieu, ça a été tellement déplorable parce que tu arrives dans une chefferie, le sol est sale, le mur clairement, le mur est sale, les toits sont percés et tout et tout et tout. La chefferie est même sale, tu n'as même pas envie de rester. Vous voyez un peu. Et à côté de ça, moi, je vois aussi, il est bien vrai, certaines élites ont souvent une tendance, certaines élites achètent souvent des voitures et donnent à leurs différents chefs, juste parce que certaines se disent que c'est parce que ces chefs-là roulent dans ces voitures qu'il sera respecté, alors que quelque part, il n'y a pas que ça qui fera que le chef soit respecté. Parce que imaginez-vous un instant, si par exemple, toujours avec la notion d'image telle que je vous ai parlé, vous voyez que une chefferie traditionnelle dans laquelle il y a une chefferie traditionnelle qui est clairement tout sale, qui n'est pas du tout bien construite, ne pourra pas avoir l'image, ou bien les gens ne pourront pas facilement accorder du respect ou bien de la crédibilité à une telle chefferie traditionnelle. Alors que vous savez que nos chefferies traditionnelles sont en effet une sorte de vitrine à notre culture. Il est bien vrai que dans une culture, il y a la langue, il y a plusieurs choses, mais la chefferie traditionnelle, quand on parle par exemple de peut-être la chefferie Bafou, ou bien l'une des chefferies Bafou, ou bien l'une des chefferies de l'Ouest du Cameroun, quand on parle de cette chefferie-là, certaines personnes aiment aller là-bas, vous voyez un peu, certaines personnes aiment aller là-bas, faire du tourisme et faire plusieurs autres choses. Et maintenant alors, à chaque fois que ces gens-là iront là-bas, ils sortiront de là avec quelque chose, avec une image que cette chefferie leur a dégagée à l'esprit, ou bien ils sortiront de là avec une sorte de conclusion personnelle. Et comme je vous ai dit que comme la chefferie étant la vitrine, comme la chefferie étant une présentation de la culture ou bien de la respectabilité ou bien de la non-respectabilité d'un peuple, alors ça fera clairement une sorte de mauvaise publicité de nous-mêmes. Vous voyez un peu ce que je veux par là dire. Donc nos chefferies sont tellement mal construites, tellement sales, tellement pas bonnes, tellement, je vais dire quoi, il n'y a aucune architecture, aucune évolution, bref. Nos chefferies traditionnelles n'incarnent pas ou bien ne donnent pas la possibilité qu'on nous accorde de la crédibilité. Parce que certaines personnes parlent aujourd'hui de retourner à nos valeurs, à nos valeurs anciennes. Alors qu'on ne peut pas, avec le capitalisme qui est aujourd'hui, qui ne fait que grimper, je trouve qu'on ne peut pas retourner dans un tel recul. Parce que si on retourne là-dedans, et avec les mêmes structures, vous voyez un peu, avec la même allure, je ne trouve pas qu'on ira très loin parce qu'on ne fera même que reculer en arrière. Ce n'est pas pour rien que certaines personnes, certains de nos frères quittent l'Afrique et se battent même au prix de sacrifier leur vie dans la mer pour aller en Europe parce qu'il y a aussi quelque part l'image qu'on leur a vendue. L'image d'une vie meilleure qu'ils vont aller rencontrer. Donc vous pouvez voir que avec tout ça, ça fait aussi clairement qu'il n'y a aucun doute que nos chefferies incarnent, comme je l'ai dit, notre image quoi. Donc et quand j'observe nos chefferies d'aujourd'hui, je trouve qu'il y a déjà plusieurs choses qu'il faut faire. Parce que vous savez que lorsque l'image qu'on accorde à une personne, vous savez que l'image qu'on donne ou bien le respect qu'on donne à une personne est souvent d'une manière ou d'une autre liée à la façon de cette personne de se comporter. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. C'est-à-dire que quoi? Il existe une sorte de corrélation ou bien une sorte de lien entre le respect qu'on donne à une personne et sa façon de se comporter. Ce qui fait que lorsque j'observe par exemple les cas de ces figures, le cas de figure de ces chefferies traditionnelles-là, ça ne donne clairement pas du tout l'envie de la respectabilité d'une chefferie toute sale avec les toits percés, les murs qui ont déjà reçu des murs totalement percés partout et tout et tout. Vous voyez que ça ne peut pas, clairement, combien de personnes pourront y aller là-bas et dire qu'ils vont respecter le chef? Ou bien combien de personnes iront là-bas et ressortir en disant que voilà, la culture de telle personne à tel endroit est telle qu'on peut copier quelque chose là-bas. Vous savez, aujourd'hui, les gens copient souvent que pour s'améliorer. Les gens ne peuvent pas copier
pour s'enfoncer. Vous voyez un peu. Ce qui fait qu'il y en a plusieurs personnes même qui ont envie de retourner dans leur culture, mais que lorsqu'ils observent certains détails, comme par exemple l'exemple de la chefferie traditionnelle que j'ai pris là, ils se disent, mon Dieu, attention, peut-être je suis clairement en train de vouloir que retourner en arrière, vous voyez. Et aussi, à côté de ça, vous allez constater que nos différentes cultures, ou bien nos différentes, avec le temps, j'ai observé que, d'après mes recherches, j'ai observé que l'innovation, les Noirs ont cessé d'innover. Parce que quand je dis les Noirs ont cessé d'innover, pourquoi? Parce que quand j'observe déjà dans notre culture, chaque année, les gens cotisent, les élites cotisent dans le village pour faire des choses à gauche et à droite. Mais parmi toutes ces choses-là, ils oublient un truc très essentiel, que la langue d'une culture, c'est clairement l'élément vecteur qui pratiquement à 70% fait cette culture-là. Vous voyez, parce que quand on dit que la culture d'une personne, si déjà tu sais, si tu es Hondo, ou bien si tu es Bassa, ou bien si tu es je ne sais d'où, et que tu viens à Tchang par exemple, et que tu sais causer en Tchang, alors le reste de la culture des Tchang, par exemple peut-être les mets traditionnels, vous voyez que si tu sais déjà t'exprimer en Tchang, préparer les mets traditionnels de Tchang seront très faciles, parce que tu vas déjà comprendre même déjà ce qu'on est en train de te dire. Tu vois que la culture, c'est clairement aussi, je vais dire quoi, la langue d'une culture, si je pouvais faire la comparaison entre la culture d'un peuple et le corps humain, je dirais que la culture d'un peuple, je dirais que la langue d'une culture est clairement comme les os du corps humain. Vous voyez un peu, c'est l'équivalent des os du corps humain. Vous savez que des êtres humains qui se déplacent et qui sont des vertébrés, un vertébré sans os ne peut pas clairement être un vertébré. Donc il y a autant de toutes ces choses-là que moi j'ai observé, et surtout ce côté de notre tradition. Et quand j'observe encore la façon dont certaines choses sont encore en train de se faire dans nos cultures, moi je trouve que beaucoup de personnes n'aimeraient clairement pas copier certains trucs ou bien faire certaines choses qui relèvent ou bien qui ont trait à cette culture-là. Parce que quelque part, ils se disent ou bien ils ressentent le retour en arrière. Ils sentent que s'ils font ça, ils vont certainement retourner en arrière. Donc ça, là, telle était ma petite analyse au travers de cette vidéo. Si vous avez quelque chose à ajouter, ou bien si vous avez un truc intéressant que vous pouvez ajouter, je vous invite simplement à mettre cela dans la barre de description, et je me ferai le plaisir de voir que quelque part il y a quelqu'un qui pense aussi différemment par rapport à moi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tout simplement voulu parler de l'aspect attractivité et l'aspect respectabilité de notre culture, elle n'y est clairement pas du tout. Donc, on se dit simplement à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.